Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va parler du bas du classement de Ligue 1. On va parler de Troyes, de Lorient, de Brest, de Bordeaux, de Clermont, de Metz ou encore de l'AS Saint-Etienne. On va parler du maintien. Alors je vais vous donner mon prono, mon avis sur les équipes qui descendront, qui resteront en Ligue 1, les équipes qui sont les plus armées, ceux qui sont mal partis pour se maintenir. Alors déjà on a les concurrents, les équipes qui vont devoir se battre l'une contre l'autre pour se maintenir et qui avaient, je pense, à part peut-être quelques-unes, cet objectif-là en début de saison, c'est-à-dire le maintien. Donc on a l'Estac qui est 15e avec 16 points, Lorient 16e avec 15 points, Bordeaux 17e avec 14 points, Clermont a le même nombre de points, 18e, Metz 19e 12 points et Saint-Etienne 20e 12 points. Donc pour moi les équipes qui, je pense en tout cas en début de saison, ne partaient pas avec cet objectif-là qui était le maintien. Je pense qu'il y a Saint-Etienne quand même, surtout cette 20e place, je pense, même s'ils ont vécu ces dernières saisons compliquées, je pense qu'ils ne visaient pas quand même une 20e place au bout de 17 journées. Je pense que Metz non plus ne visait pas le maintien. Alors je pense que c'était dans l'objectif, mais ce qu'ils voulaient c'était tenter de reproduire ce qu'ils avaient pu faire en début de saison dernière. C'est absolument pas le cas. Et puis les autres, donc je pense que c'était plutôt dans l'objectif, même Bordeaux, même s'ils ont réussi à beaucoup recruter, beaucoup acheter et faire venir un très bon coach Pektovic. Je pense que ils avaient quand même ça dans leur coin de la tête, les Bordelais. Donc voilà, les Troyens, les Lorientais, les Clermontois, pour moi, c'était vraiment leur objectif. Et c'est leur objectif, pardon, depuis le début de saison, c'est le maintien. Donc maintenant, je vais vous donner pour moi les équipes qui sont vraiment mal parties pour se maintenir. Alors les équipes qui sont mal parties, qui sont-elles, quelles sont-elles? Je pense que vous le savez bien sûr. La Saint-Etienne pour moi 20e, comme je l'ai dit, c'était pas, je pense, dans leur objectif, même s'ils ont vécu des saisons compliquées. Je pense vraiment qu'ils pensaient pas être 20e à la 6e journée. Ils sont vraiment très mal partis dans le jeu aussi, c'est très compliqué. On a vu qu'ils peuvent faire quand même des belles choses avec une victoire, c'était face à Clermont à l'arraché où ils perdaient 2-0. Ils ont fait un bon match, en tout cas une bonne première mi-temps avant le carton rouge de Claude Jack face au Paris Saint-Germain. Ils ont des ressources. Claude Puel est parti. Il y a Perrin, Loïc Perrin qui est rentré dans le staff un petit peu de l'AS Saint-Etienne. Donc à voir ce que ça va faire, mais voilà, c'est vrai qu'ils sont très mal partis pour le maintien. Égalité de points avec Metz aussi dans le jeu, c'est très compliqué pour les Messins. Et avec leurs supporters aussi, c'est très compliqué. On entend surtout les dernières sorties de Frédéric Antonetti qui veut que tout le monde soit soudé, mais qui crache un petit peu sur ses joueurs, par exemple sur je crois Ibrahim Agnan, où il dit qu'il est tout le temps par terre, qu'il pleure. Alors certes c'est peut-être vrai, mais pour moi ça doit pas sortir dans les médias, ça doit pas être dit devant les journalistes. Pour moi ça doit rester dans le vestiaire. Peut-être que c'était dit voilà, sous le choc, en tout cas à chaud on va dire, entre guillemets, après la défaite face à Monaco. Donc je pense que ça ne devait pas sortir du vestiaire. Et puis Lorient aussi qui était plutôt bien parti, vraiment Lorient, avec un duo qui était plutôt prometteur, Térém Moffi et Armand Lorienté, un milieu de terrain aussi assez intéressant, une défense à 5 que Christophe Pélissier arrive depuis plusieurs matchs maintenant, plusieurs mois, voire même plusieurs saisons, parce que l'année dernière c'était déjà le cas, à mettre en place très bien. Et là c'est un petit peu plus compliqué, 6 défaites consécutives, c'est très dur pour Lorient. Donc c'est vraiment des équipes qui sont très mal parties en cette moitié de saison. Alors après avoir un petit peu été dans le négatif, on va essayer de trouver du positif avec les espoirs. Alors pour moi il y en a du côté de 3 équipes. Du côté de l'Estac, vraiment il y a de l'espoir parce qu'ils ont vraiment une bonne équipe avec des joueurs offensifs très intéressants comme le luxembourgeois Gerson Rodriguez qui est très bon. Moi j'aime beaucoup ce joueur, je l'avais vu contre le Portugal en sélection, j'avais trouvé très bon le luxembourgeois, très bonne affaire de 3. Ils ont aussi Renaud Park qui est un très bon joueur qui est très homogène et polyvalent sur le terrain. Il y a Johan Tousgar aussi qui est très intéressant. Donc vraiment il y a quelque chose à faire avec 3. On a vu qu'ils ont battu Monaco, je crois, à domicile, qui ont posé des problèmes. Alors certes c'était lors de la première journée, mais ils ont réussi à poser quelques problèmes. Je crois qu'ils avaient perdu 2-1 face au Paris Saint-Germain. Enfin il y a vraiment quelque chose à faire du côté de 3. Ils ont été chercher Adil Rami aussi qui peut poser un petit peu d'expérience, donc ça peut être intéressant. Et pour moi vraiment il y a de l'espoir du côté de 3. Je pense pas qu'ils vont descendre. Brest aussi, début de saison catastrophique pour Brest, aucune victoire en beaucoup de matchs. On s'est dit voilà, Michel Derzakarian c'est pas du tout le bon choix, mais
Vraiment, Der Zakarian, ça montre encore, c'est un super coach. Avec Montpellier, déjà, il avait déjà fait plusieurs fois le coup. Et là, il arrive à remobiliser ses troupes et à enchaîner 6 victoires d'affilée. Pas contre n'importe qui. Face à l'AS Monaco, face à Saint-Etienne. Certes, ils sont pas bons, mais voilà, c'était quand même le match pour le match. Ils ont réussi à gagner. Face également à Marseille, 2-1 au Vélodrome, alors qu'ils perdaient 1-0. Enfin, c'est très très bon Brest et il y a énormément d'espoir sur eux. Alors, je pense qu'ils vont quand même à un moment donné, malheureusement, rebasculer dans la deuxième partie de tableau. Je pense pas que ça va continuer comme ça. J'espère pour eux, bien sûr. J'espère pour Brest, parce qu'ils sont 6ème maintenant, c'est très très bon, mais c'est quand même compliqué de garder ça. Et puis Bordeaux aussi, il y a quelques espoirs à retirer, quand même une bonne petite équipe du côté de Bordeaux. Un bon match face à Lyon, il faut essayer de récidiver. On a vu des bonnes choses aussi face à Reims, où ils perdent 2-0. Ils ont renversé le match en gagnant 3-2, donc il y a un bon coach, il y a une bonne attaque aussi au Guijo. Albert Ellis aussi, que je trouve très très bon, vraiment Albert Ellis. Donc je pense vraiment qu'il y a de l'espoir du côté de ces trois clubs, et que ils vont se maintenir pour moi. Et donc on va bien sûr finir sur le plus important, mon prono sur le maintien. Donc je vais vous dire pour moi les équipes qui vont descendre, et ils sont inscrits, vous les voyez devant vous. Pour moi, c'est dans l'ordre, je vois Saint-Etienne 18ème, je les vois quand même rebondir un petit peu, on verra qui pour remplacer Claude Puel. Il y a Frédéric Hans qui sort, il y a Pascal Dupraz aussi, voilà, faudra voir. Je pense que Saint-Etienne va quand même s'en sortir. Je vois bien une 18ème place, donc les barrages. Lorient, ça me paraît quand même compliqué, c'est de plus en plus dur pour eux, vraiment très très dur. Ça me paraît quand même assez compliqué. Terem fait un petit peu moins bon, vraiment Levante joue moins, donc est moins bon aussi. Ça me paraît quand même compliqué pour Lorient. Et Metz, c'est vraiment l'équipe pour moi qui joue le moins bien. Alors je pense que vous le savez, je suis pour Nancy, et c'est dans toute objectivité que je dis ça. Vraiment, mais je trouve qu'ils avaient fait un super match face à Nice. J'étais assez surpris dans le bon sens du terme. Vraiment, je me suis dit, voilà, c'est cool que Metz arrive à gagner face à Nice, qui est pas très bien quand même en ce moment. On l'a vu face à Strasbourg, mais voilà, c'est vrai que dans le jeu, c'est pas très très bon. Avec les supporters, ça devient compliqué. Donc voilà, faudra voir, faut absolument pas perdre contre Lorient. C'est un match crucial pour le maintien, ce match-là. Ce dimanche qui arrive à 15h du côté de Saint-Symphorien. En cas de défaite, ça va être très très dur, très très compliqué. Maintenant, voilà, moi qui espère un derby, j'espère que Metz descend, mais bon, je pense que Nancy malheureusement est très très mal parti pour rester en Ligue 2 aussi, donc c'est compliqué pour avoir un derby. Donc je souhaite à Metz de rester en Ligue 1, mais ça me paraît quand même compliqué. Voilà, n'hésitez pas à dire vous dans l'espace commentaire vos pronos maintien, qui pour se maintenir, qui pour descendre, et qui pour la place de barragiste aussi, c'est très important. Donc je vous laisse aux commentaires, je vous laisse aussi à vos likes, à vos partages, à vos commentaires. Donc, et moi je vous dis à bientôt et ciao.